Salut les créatrices et les créateurs d'app mobile, c'est Maxime de Powerful Giraffe et aujourd'hui, on va parler d'une alternative à Firebase. Vous savez que Firebase, je vous en parle souvent et je vous ai souvent recommandé de ne pas l'utiliser. Je vous ai toujours dit que c'était un outil génial, vraiment génial. Je suis convaincu qu'il est très pratique, qu'il fait gagner beaucoup de temps, qu'il n'est pas cher, au moins sur la formule gratuite en fait, il n'est pas cher dans le gratuit. Il a plein d'avantages, mais il a toujours eu un gros inconvénient qui m'a toujours fait peur, c'est la dépendance et le fait de se marier avec un prestataire, qui est Firebase, là, du coup Google. Parce qu'une fois que vous avez toute votre infrastructure chez eux, si un jour ça ne vous convient plus, pour X raisons, vous serez vraiment embêté. Ou si un jour ils ferment ou qu'ils changent complètement leur tarif, vous serez embêté. J'ai plusieurs étudiants qui m'ont parlé d'un service alternatif qui s'appelle Supabase. Supabase reprend les mêmes fonctionnalités que Firebase. On peut dire que c'est un clone, c'est un peu la même idée, mais en open source. Ça veut dire que vous pouvez prendre l'hébergement de Supabase et le mettre sur votre propre serveur. Et ça, c'est absolument génial. Ça permet, en théorie en tout cas, d'avoir la même chose que Firebase, mais de garder le contrôle. Donc toutes les fonctionnalités géniales de Firebase qui existent déjà, qui sont très pratiques, ben, vous pouvez les récupérer, en profiter, sans avoir l'inconvénient majeur qui est de vous marier avec un prestataire. Donc ça peut être une solution. On va basculer sur le screencast et on va voir un petit peu comment fonctionne leur site. Donc déjà, ils se vont assez fort. Construisez en un week-end, montez à l'échelle jusqu'à des millions. Bon, génial. Si on y arrive à faire ça, c'est top. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Supabase, dès le début, ils annoncent la couleur. Ils sont une alternative open source à Firebase, c'est ce qu'on a vu. On va essayer de voir si vraiment ils sont capables de rivaliser avec Firebase qui a tout un tas de fonctionnalités. Et leurs fonctionnalités, on les voit ici. Hein. Ils nous les donnent, base de données, authentification, storage et edge functions. On peut aller voir le détail de chacune de ces fonctionnalités, mais déjà, effectivement, ça ressemble beaucoup à Firebase. Il n'y a pas autant de choses que Firebase, mais il y a quand même un côté qui est vraiment intéressant, c'est le côté open source, bien sûr. On va en reparler un petit peu plus tard. Si je vais dans le product, on va aller voir un peu plus la base de données. Donc il s'avère que la base de données, c'est du PostgreSQL qui va être derrière. Ça veut dire qu'on peut intégrer quelque chose qu'on avait déjà avant. Si vous avez déjà une base de données Postgres, vous pouvez la récupérer et partir de là. Vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro. Et même chose, à la fin, ça c'est intéressant. À tout moment, vous pouvez décider d'arrêter d'utiliser Supabase. Si vous avez juste utilisé la base de données, et bien, ça reste du Postgres et ça, c'est vraiment chouette. Bien sûr, l'authentification va être gérée par Supabase. Ils vont pouvoir l'intégrer avec la base de données et les droits d'accès à la base de données. Et la gestion du temps réel qui est super intéressant. Vous pouvez surveiller à tout moment les changements. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc assez simple à utiliser. Vous avez des outils graphiques pour vous en servir, gérer votre base de données. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est la même chose qu'on a dans Directus et probablement dans Firebase, la génération automatique des API pour chacun des modèles de données. Donc dès que vous créez, par exemple, il donne l'exemple ici de Rooms, donc ça veut dire qu'ils ont un modèle de données pour des chambres. Ils viennent de l'extérieur depuis nos applications mobiles. On va pouvoir aller taper dans cette API qui va être générée automatiquement sans qu'on ait besoin de la coder. On va pouvoir faire de la lecture, de l'ajout, de l'update et du delete, et tout ça en respectant les droits que vous avez bien précisés ici, sans avoir à taper une ligne de code. Ça, c'est indispensable et c'est quelque chose qu'on a dans Directus et qui doit être présent pour que ce soit fonctionnel à l'heure actuelle sur la plupart des CMS headless. Ok, on continue. Base de données, top. Authentification, bien sûr, on va pouvoir créer des comptes utilisateurs. Tout va pouvoir être géré directement à l'intérieur de Supabase. Ça va utiliser votre base de données, ça va permettre d'authentifier à tous les différents services et tout sera géré en interne. Storage, ça va être un peu comme une base de données, mais pour les fichiers. On va pouvoir stocker du contenu à l'intérieur de Supabase. Il va tout gérer automatiquement. Bien sûr, ça va être intégré avec tous les services de Supabase. Alors, Lightning Fast, leur API est fast, mais ça va dépendre du serveur que vous avez derrière, bien entendu. Si vous utilisez leur serveur, génial. Si vous le montez sur votre propre serveur à vous, mais à vous à choisir un serveur adapté au volume que vous allez devoir livrer à vos utilisateurs. Donc ça a l'air chouette. On voit qu'on va pouvoir avoir des infos sur chacun des fichiers qui sont stockés à l'intérieur, puisqu'il y a une interface web qui vous permet d'analyser tout votre contenu, que ce soit les données de la base de données ou des fichiers. Et donc on a la possibilité d'explorer tous ces contenus de façon sympa dans l'interface web de Supabase. Et bien sûr, encore une fois, les API super pratiques pour que de l'extérieur, on puisse aller récupérer les différents fichiers de plein de façons différentes. C'est similaire à ce qu'on a sur Directus, Firebase aussi. Sur Directus, je sais qu'il existe plein d'outils similaires à ça pour prendre nos images. On peut les redimensionner à la volée, demander au serveur de préparer les images avant de les envoyer au mobile. On peut faire plein de choses. Justement, c'est ce qu'ils appellent les transformations et la compression. Voilà, c'est présent aussi. C'est indispensable et très pratique. Ok.
Real time, alors ça c'est quelque chose d'intéressant qui est dans Firebase et à ma connaissance qui n'est pas présent à l'heure actuelle dans Directus, c'est surveiller les données en temps réel avec des sockets. Donc on va pouvoir depuis nos applications et nos sites web surveiller en temps réel notre serveur. Encore une fois, il faut avoir un serveur capable de tenir la charge pour que des milliers ou des millions d'utilisateurs puissent le surveiller en temps réel, mais on va pouvoir surveiller des données en temps réel et être prévenu dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une modification, une suppression, et donc tous les utilisateurs vont être prévenus en même temps. On va pouvoir faire du véritable temps réel, donc il vous donne des exemples d'applications pratiques du temps réel. Vous voyez, partager un tableau blanc où plusieurs personnes dessinent en même temps dessus, puisque dès qu'une personne dessine, ça envoie les infos de ce qui a été dessiné au serveur, et tous les autres qui sont en train de surveiller voient ce qui a été ajouté et peuvent synchroniser en temps réel. Donc c'est super intéressant. Texte, éditeur de texte partagé, jeu multiplayer, etc. Ce sont des exemples concrets d'applications et on voit comment ça marche. On va souscrire à des événements et dès qu'il y a, par exemple, des insertions dans la table message, eh bien on est prévenu automatiquement et on peut agir sur nos applications mobiles. Donc ça, c'est absolument génial. C'est présent dans Firebase et aussi dans Supabase. Enfin, dernier point, les Edge Functions. Vous allez pouvoir développer du code custom. Si tout ce qu'il y a dedans ne vous suffit pas, vous voulez ajouter de la logique au niveau de votre serveur, vous pouvez ajouter du code. C'est du TypeScript, hein, c'est marqué. Ça sera stocké directement dans votre Supabase. Ça pourra être transféré d'un Supabase à un autre si vous avez plusieurs instances. Vous avez tout le code que vous voulez qui va être possible à partir de là. Il montre plusieurs exemples au niveau de l'authentification, de l'accès aux données de Supabase. Vous pouvez faire vraiment des tas de choses avec. Plusieurs petits exemples ici, mais bien sûr, vous avez une documentation complète. Là, ce qu'on voit ici, c'est la présentation commerciale. Si vous allez dans Developers, vous avez toute la documentation beaucoup plus complète de ce qu'il est possible de faire. Tout ça, c'est possible aussi avec Directus et avec Firebase. Encore une fois, ce sont des concurrents, ce sont des alternatives d'autres projets qui permettent de faire la même chose que Directus ou Firebase. L'avantage de Supabase et Directus, c'est que ce sont des projets open source et donc vous pouvez les installer sur vos propres serveurs. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, ils proposent eux aussi, comme Firebase et comme Directus, des solutions d'hébergement. Donc vous avez une formule gratuite. Vous pouvez avoir 2 projets gratuitement par compte avec quelques limites. Donc le stockage, ça devrait aller à 500 mégas de base de données et 1 giga pour les fichiers, ça devrait suffire pour le début. Par contre, peut-être que vous serez assez rapidement limité avec ça. Tout va dépendre de l'utilisation que vous faites de votre serveur depuis vos applications. Est-ce que ça va suffire 2 gigas de bande passante? Parce que je suppose que c'est par mois. L'upload de fichiers, pareil, 50 mégas. Si chaque utilisateur upload une image de profil, ça peut être compliqué. Et vous avez 50 000 utilisateurs mensuels actifs. Je pense que ça reste quand même très correct pour du gratuit. Attention, n'oubliez pas, et c'est le cas pour la plupart des solutions en hébergement gratuit, si vous ne vous servez pas des projets, ils sont mis en pause. Là, c'est au bout d'une semaine. Chez Firebase, je crois que c'est un peu plus long que ça. Chez Directus, je crois que c'est à peu près similaire. C'est une ou 2 semaines. Donc, il faut s'en servir en permanence. Sinon, ils mettent en pause les projets. Bien sûr, leur but, c'est que vous passiez sur les formules payantes qui sont ici, avec des quotas beaucoup plus élevés dans le pack à 25 $. Et ensuite, tout ce que vous consommez au-delà de ça, vous ne serez pas bloqué. Vous allez payer en fait à l'utilisation en fonction de ce que vous utilisez. Et vous avez le détail des tarifs en dessous, combien ça va coûter pour ajouter des choses supplémentaires. Vous pouvez aussi ajouter des options supplémentaires, comme par exemple avoir un domaine personnalisé sur votre API, de la sauvegarde. Apparemment, vous pouvez revenir en arrière sur les bases de données précédentes et vous pouvez avoir plus de puissance sur les serveurs de bases de données. Voilà, tout est possible en hébergement, mais bien sûr, quand on parle d'open source, qu'on peut envisager aussi, et c'est marqué tout en bas en tout petit ici, voilà, est-ce que je peux l'héberger moi-même? Oui, vous avez une image Docker que vous pouvez utiliser. Ils expliquent dans la doc comment mettre en place tout ça, donc vous pouvez le mettre sur votre propre serveur. Si vous faites comme moi, vous pouvez utiliser par exemple Hetzner, ou vous pouvez utiliser Scaleway, OVH, ce que vous voulez comme hébergeur, mais vous allez pouvoir l'héberger sur votre propre serveur et donc ne rien payer à Supabase et ne payer que le serveur. Mais bien sûr, ça demande des compétences qu'il faut avoir pour choisir un serveur adapté à ce que vous avez besoin, être capable de monter en puissance s'il y a besoin, il faudra voir avec votre hébergeur. Je sais que Hetzner le propose. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent utiliser Hetzner et avoir un petit crédit gratuit au début avec mon lien de parrainage. Donc voilà pour ce premier aperçu de Supabase via leur site, qui est d'ailleurs plutôt bien fait. On a pu voir juste avec les pages web l'ensemble de la solution. Ça a l'air vraiment sympa, très puissant, et ça reste open source. Je vais gratter un peu plus, voir si vraiment ça vaut le coup d'y investir plus de temps. Parce que vous savez que moi j'utilise déjà beaucoup Directus. Je trouve Directus absolument génial. Il a moins de fonctionnalités que Supabase ou Firebase, mais il est quand même très très proche. Il est déjà open source, je m'en sers sur des projets depuis plus d'1 an et j'en suis très content. J'ai pas encore trouvé d'inconvénient majeur à Directus.
Voilà, je trouve que c'est déjà une excellente solution, mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir utiliser Firebase et on a toujours ces débats en disant ouais mais c'est tellement génial, ça m'embête de m'en passer. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que Supabase, ça peut être une bonne solution. N'hésitez pas à me dire en commentaire, soit si vous l'avez déjà utilisé, Supabase, et que vous en êtes content, soit vous l'avez déjà utilisé et vous n'en êtes pas du tout content, ou vous avez entendu parler des retours d'autres personnes et vous voulez partager avec moi ces retours, je suis preneur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous le connaissez, et vous avez les commentaires pour ça. Juste à côté des commentaires, vous allez voir pas très loin, il y a un petit pouce, vous avez l'habitude. Et voilà, on fait un petit high five sur le pouce, parce que moi ça me fait plaisir, ça aide au référencement, et pour le référencement, il y a autre chose qui aide, c'est de s'abonner. Si vous vous abonnez, vous allez bien sûr m'aider pour le référencement, mais vous allez surtout vous aider à vous, parce que comme ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en a chaque semaine, et c'est la meilleure façon pour vous de devenir encore meilleur. Happy coding!